Pourquoi la pensée positive ne suffit pas? Elle murmurait des affirmations chaque matin, mais pleurait encore pour s'endormir le soir. On vous a dit de penser positivement. Souriez, manifestez, exprimez-le pour que ça se réalise. Mais si je vous disais que ce n'est pas suffisant? Voici Maya. Tout le monde disait qu'elle avait la mentalité d'une championne. Elle lisait tous les livres de développement personnel, créait des tableaux de visualisation chaque mois de janvier, récitait « Je suis forte, je suis puissante, je suis assez ». Mais derrière ces publications Instagram rayonnantes et ses rêves couchés sur papier, se cachait une femme qui s'effondrait lentement. Parce que personne ne savait que derrière cette mentalité se trouvait une montagne de douleur qu'elle n'avait pas guérie. Personne ne savait qu'elle essayait de colmater une âme qui fuit avec de jolies paroles. Personne ne savait combien de nuits elle avait passé à fixer le plafond, se demandant « si je fais tout comme il faut, pourquoi est-ce que je me sens encore si perdu ?» Les journées de Maya étaient remplies de bonnes vibrations seulement. Mais à l'intérieur, elle se noyait. Elle n'a parlé à personne du refus d'embauche qui a brisé sa confiance. Ou de la douleur silencieuse d'une enfance où elle ne s'est jamais sentie à la hauteur. Ou comment chaque fois qu'elle disait « je gère », elle n'y croyait pas. Un jour, après une autre publication positive qui a reçu une centaine de « j'aime », elle a éteint son téléphone et a sangloté de façon incontrôlable. Elle était épuisée. Non pas à cause d'un échec, mais parce qu'elle prétendait aller bien. Et c'est là qu'elle a réalisé quelque chose. Elle avait utilisé la positivité comme un masque, et non comme une méthode. Elle ignorait le travail, le courage, la guérison, recherchant des affirmations rapides pour couvrir des blessures profondes. Et son âme en avait finalement eu assez. Ce soir-là, elle a fait quelque chose de différent. Elle a arrêté de fuir, elle a cessé de jouer la comédie de la positivité, elle s'est autorisée à ressentir. Chaque once de colère, chaque déception, chaque cicatrice. Au lieu de chanter des affirmations, elle a écrit la vérité. Maya, j'ai peur, je suis fatiguée, mais je suis toujours là. Et c'est devenu sa première véritable affirmation. Puis, sont venues les habitudes, non pas glamour, ni dignes d'être virales, mais réelles. L'introspection quotidienne. Non pas « qu'est-ce que je veux ?» mais « qu'est-ce que j'évite ?» Une honnêteté radicale. Dire ce qui fait mal, même quand sa voix tremblait. L'incarnation émotionnelle. Respirer à travers le chagrin. Danser avec joie. Laisser son corps traiter ce que son esprit ne pouvait pas résoudre. Elle n'a pas abandonné la positivité. Elle l'a ancrée dans la vérité. Et lentement, cela a fait toute la différence. La pensée positive est puissante, mais sans honnêteté émotionnelle, elle est creuse. Les affirmations ne sont pas des formules magiques, ce sont des renforts et non des substituts au véritable travail intérieur. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne ressentez pas. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous continuez de prétendre ne pas exister. La guérison commence lorsque vous laissez parler l'obscurité et que vous choisissez de la traverser malgré tout. Alors, et alors seulement, la positivité peut devenir un pont et non un pansement. Vous n'échouez pas si vous ne vous sentez pas bien tous les jours. Vous êtes humain. Et votre intégrité inclut chaque partie de vous. Voici donc votre véritable défi. À quelle vérité ferez-vous face aujourd'hui, même si elle est inconfortable? Commentez ci-dessous. Je choisis la vérité plutôt que l'apparence. Aimez cette vidéo si elle a touché votre âme. Abonnez-vous pour du contenu hebdomadaire, qui n'inspire pas seulement, mais qui transforme. Et partagez ceci avec quelqu'un qui est fatigué de faire semblant, juste pour se sentir positif.